Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va analyser les cryptos. Donc on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, une bonne petite liste ici. Donc je vais vous la montrer. Donc toute cette liste, on ira voir Suisse et Dcash qui nous fait des super des patterns en ce moment. Et bon bah je pense qu'on aura fait le tour. Donc en ce moment le Bitcoin qui est en train de souffler un petit peu ça profite à toutes les alts, presque toutes. Donc il y a la plupart des gens plupart des cryptos qui sont en train d'exploser. Par exemple XRP qui reprend encore 20%. Donc c'est complètement hallucinant. Donc on va tout de suite commencer par le Bitcoin. Donc ici le Bitcoin, on est vraiment venu pile toucher le top de cette top clôture weekly fin 2017. Donc maintenant on corrige. Donc vraiment si on prend, on va se mettre en weekly. Donc première zone de support, pour moi, ça sera ici sur les 16 000, revenir sur ce dernier point. Et si on vient encore à corriger plus haut, revenir sur le haut du canal, revenir tester le haut ici de ce dernier top, qui pourrait être extrêmement sain pour le Bitcoin. Revenons à notre Elliott Wave. Donc Elliott Wave, encore rien à dire. On est en train d'essayer on essaye, pourquoi pas, en train de marquer une zone de distribution ici. Donc on accumule. On pourrait potentiellement, déjà, je pourrais potentiellement placer ma 5 ici en haut et ma 3 ici en haut. Donc maintenant à voir, ceux qui sont rentrés, qui ont pris ce short à un point, mais genre j'étais vraiment à 50$ près, donc je suis content. Ceux qui sont en short ici, conseil, pourquoi vous pouvez très bien descendre vos stops, je pense, juste au-dessus de ces derniers tops. Peut-être c'est un poil trop tôt, à vous de voir, mais pour être sûr qu'on ne vienne pas tout exploser encore vers le haut, ce qui est aussi possible, hein, je le rappelle. Mais moi je vois un petit retracement, en tout cas revenir sur les 16 000$, ça me semble plutôt sain et optimal. Ensuite, on a l'Ethereum qui a dépassé les 600$, donc c'est complètement insane. Vraiment, là, ça vraiment la DFI et l'Ethereum qui est en train de partir totalement. Donc, je pense un Ethereum. Pour moi, l'Ethereum, je le vois à plus de 10 000$ en 2021. Il va suivre la même pattern que le Bitcoin et ça ne m'étonnerait pas qu'on aille même beaucoup plus haut que les 10 000$ pour notre cher ami l'Ethereum. Tout simplement, je vais juste enlever ça. Donc voilà. Donc maintenant, pourquoi pas nous faire un petit retour sur ici les 450. Franchement, je pense que ça serait extrêmement sain et on pourrait maintenir en fait cette petite trendline ici, vraiment revenir se poser dessus. Je pense que ça peut être extrêmement bien. On va peut-être juste en mettre une. Donc voilà, on arrive, si je prends la mèche ici, on arrive plus ou moins sur, vous voyez, on a un canal, on arrive sur le top, donc à voir maintenant, mais je pense que ça serait extrêmement sain de retracer un petit peu, et ça ne m'étonnerait pas que ça arrive. On a le total qui est en train d'exploser, donc c'est n'importe quoi, c'est le début du bull run, l'euphorie va commencer. Ensuite, on va aller voir nos petites altes. Donc, DIA qui prend 10% aujourd'hui. Donc, on est sorti du range. C'est pour ça que je le prends parce qu'on l'avait quand même un petit peu. Ça fait longtemps qu'on l'observait. Donc, maintenant, on est sorti du range. Donc, ça, c'est très très cool. Maintenant, ça veut dire qu'on a confirmé. Tout ce que j'attends maintenant, c'est un retour ici sur les 1,50. Je prendrai position ici sur les 1,50. Donc, d'ailleurs, je vais mettre une petite alarme. Je prendrai position sur les 1,50 pour DIA parce que je pense que ça il peut aller extrêmement haut. Elrond, je suis rentré aujourd'hui, je pense que je suis rentré un peu tôt, mais je suis rentré par ici sur les 8, 15. Je suis rentré, je pensais que j'espère qu'on va le péter. Donc là, bon, on est bien parti pour. Maintenant, j'aurais bien voir une belle clôture au-dessus de ce dernier top ici en journalier. Ce serait vraiment nickel. Mais je suis rentré vraiment pour faire un court aller-retour. Hein. C'est vraiment. Si vous voulez la petite histoire, c'est juste comme ça je peux offrir plus de cadeaux à Noël. Mais en gros, voilà, peut-être pourquoi pas terre à faire un petit 21%. Je dirais pas non, tout simplement. Donc je me suis dit je prends pas trop de risques et voilà. Kava, donc Kava, beaucoup de gens m'ont dit allez va voir Kava, va voir Kava. Pour l'instant, on est sous cette EMA 200 ici en daily, donc ça c'est cool. Maintenant, on est sous cette grosse résistance ici. À voir si on va la briser. Mais je pense que ça va le faire tout simplement. Donc même Kava, très bon investissement. Et je pense que c'est une des alts qui n'a pas encore trop pumpé. Donc il y a moyen ici de se faire des petites, un petit 100%. Voilà, revenir sur ici la neckline de ce W, de ce M, excusez-moi. Je vais mettre une petite. Donc ici, vraiment revenir sur les 3,88. KSM qui m'a été demandé, donc KSM ici on peut voir qu'on avait formé un joli W sous cette neckline et qu'on l'a traversé.
Donc ça c'est très cool. On est revenu aussi ici sur le dernier top, donc très très bien respecté. On reforme un petit W et on repart. On vient le retester et maintenant on va voir si on repart. Soit maintenant on traverse et on vient corriger ici sur les 32, soit on part tout simplement et puis on revient plus en arrière. Hein. Parce que ici on pourrait imaginer un joli petit canal. Hop hop. Donc vraiment un joli petit canal ici. Donc maintenant à voir, on est sur le top. Ça m'étonnerait pas qu'on vienne sur les 34, mécher encore un petit peu plus bas, etc. pour KSM, mais il est en bonne voie. Litecoin qui est juste spectaculaire. Ici, on est vraiment faire un petit retour, aller-retour sur cette jolie résistance, donc sur le dernier top. Donc vraiment, moi, prochaine zone, pour moi, ça sera ici les 137. À ne pas oublier qu'on peut facilement revenir ici sur la zone ici. Donc vraiment sur les 68, revenir faire un petit tour sur l'ancien top. D'ailleurs, je vais mettre plutôt un rectangle qui part depuis ici. Ouais, on va mettre un gros rectangle ici. Donc ici, grosse zone. Si on y revient, je rentrerai sans réfléchir. VET, donc VET qui reprend aussi des couleurs. Donc on arrive sur de nouveau ici la neckline. Donc à voir maintenant si ça tient. Je voudrais vraiment voir quelque chose comme ceci. Hein. Ce serait tip top. Mais rien d'autre à dire, je vais pas FOMO. Waves qui est complètement explosif, donc vraiment après ce premier top ici, on est venu corriger pile sur les 0,618. Pour les gens qui sont rentrés ici, c'est juste magique, on avait trouvé ce point, donc vraiment magique les 2 $. Et maintenant on a 8, donc on est déjà à 1 x 4. J'ai regardé pour les vagues d'Elliott, donc on serait dans quelque chose comme ceci. Donc 1, 2, donc 3 encore un peu plus haut, 4, et puis une 5, donc on va mesurer... donc moi je dis correction, on va arriver vers les 9,34, on va commencer à corriger, on va s'approcher des 10, les gens ils vont faire ouloulou, chiffre psychologique, je commence à prendre mes profits, donc ce que je comprends totalement. Ensuite 4 revenir ici sur les 6,50 et ensuite pour pourquoi pas espérer une puissante 4, une puissante 5, donc ouais je sais pas, revenir ici sur les 168, sur les 13. Ou complètement exploser ses targets. On peut très bien faire une 3 beaucoup plus forte. Donc ça c'était pour Kava, mais qui est extrêmement bullish. Mais je n'investirai pas ici. Il y a des trains qui sont partis, il faut les laisser partir, on prendra les suivants. XLM, donc XLM qui est aussi un petit peu en retard, j'ai l'impression. On vient à peine mécher l'ancien sommet, on se fait un petit peu rejeter. Donc maintenant à suivre, affaire à suivre vraiment. Je voudrais vraiment voir quelque chose comme ceci. Hein. Je pense que ça va sans doute purger le mois de décembre. Ça ne m'étonnerait pas que ça prenne un petite aération avant le vrai bull run en 2021. Je pense que les gens qui vont investir début janvier, ils vont complètement être dans le bon timing et dans les starting blocks. Donc vraiment ici, moi je vois quand même une petite correction. Hein. On verra, mais on va pas, je verrais bien une petite correction sur la plupart des alts ou nous faire quelque chose comme ceci, vraiment. Mais ceux qui rentrent en DCA, très très excellente zone ici, vous rentrez petit à petit, vous dites je rentre entre maintenant et le 31 décembre et vous achetez peut-être toutes les semaines, etc. Ça peut être très 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 puissant comme stratégie. Ensuite on a XRP, bon, la sortie du canal, bah, c'était net et précis, hein, on va dire, on était en train de stagner, compression de la volatilité et pan. Donc je l'avais dit, donc ça c'est parfait. On vient complètement exploser cet ancien top. Donc quand je parle de top, hein, je parle bien des bougies clôturées. Donc vraiment on l'explose. Et maintenant, pour moi, prochaine zone, ça sera ici les 60 centimes vraiment. Je vais mettre une petite zone ici, donc les 58 pile poil pour notre cher ami XRP. Mais même chose que XLM, moi je m'attendrais bien à une petite redescente pour bien nous former quelque chose de structuré. Mais bon, après vous allez me dire, ouais, mais regardez ici, ça monte en vertical. Il y a zéro, mais vraiment zéro retracement. Donc maintenant, à voir si on est vraiment parti pour nous faire un mur vertical avant le projet Spark début décembre. Mais à voir. Vous allez être éligible, mais moi je conseillerais ceux qui ont du XRP, mettez-les sur Binance. Comme ça, vous allez recevoir du nouveau token Spark qui pourrait vraiment être sympathique. Donc voilà, tout simplement, j'ai un peu rien à dire. Moi, je vais pas FOMO, j'en ai acheté pendant cette zone de consolidation et cette zone de consolidation. Donc maintenant, je vais laisser courir. Hein. J'aurais pu gonfler plus mes bagues, mais j'en ai acheté juste histoire d'eux.
mais je me fais aucun souci, j'ai pas peur de rater le train, etc. Mais il y aura forcément des retracements et à mon avis ils seront bien rachetés. Donc vérifiez ça, pourquoi pas revenir ici sur les 46 centimes, pourquoi pas revenir ici sur les 30 centimes. Donc il y a plein de points d'achat. Ensuite, on a XTZ, donc XTZ qui est juste magnifique. Donc j'avais dit qu'on aurait pu rentrer ici, donc c'est exactement ce qu'ils l'ont fait, c'est très bien. Je l'ai fait, donc je suis content. On est en train de briser cette résistance, donc c'est vraiment génial. Et on prend bien un petit 12%, donc je suis content. Maintenant, pourquoi pas revenir faire un petit test dessus sur les 2,32. Je dirais pas non, hein, histoire de recharger. Je dirais pas non, mais tout simplement, là on va attendre et direction... ouais, un petit 100%. Et encore, on peut très bien faire un Link. Link, je vous rappelle, il était dans un canal comme ceci. On est arrivé en haut, puis Link, il a fait ouais, bon, bah, ciao, hein. Et puis il est parti, et puis il est monté jusqu'à 20 dollars sans aucun problème et sans souci. Genre, il a rien respecté, il a juste tracé tout droit. Donc on pourrait très bien faire la même chose pour XTZ, hein, qui est un peu son petit frère. Et ensuite, on a Zcash que je vais rentrer tout de suite. Je ne suis pas rentré ici en bas, grosse erreur de ma part. Donc maintenant, je vais FOMO, tant pis. Bon, FOMO, c'est un grand mot, hein. Moi j'espère viser le top ici, les 120 dollars. Faire une petite montée ici après ce joli beau W qui a été formé. En plus, on forme une jolie petite divergence. Donc pour moi, on peut rentrer easy. Donc je vais rentrer sur Zcash et je vais rentrer sur... Il y en avait un autre. Ah oui, je suis rentré sur Elrond. Donc ça, c'est les deux sur lesquels je suis actuellement. Donc maintenant, on va regarder donc notre petit ami suisse et Dcash. Donc sur Suisse, ici en 4 heures, on peut voir qu'on est dans un magnifique triangle rectangle. Donc moi, je prends toujours les clôtures. Donc ici, clôture en 4 heures. Donc ici, on est dans un très beau triangle rectangle. Les triangles rectangles sont amenés à casser par le haut. Donc à voir maintenant qu'est-ce qu'on va faire et qu'on ne brise pas ceci vers le haut. On peut très bien faire une petite estimation. Donc je vous rappelle, vous prenez la hauteur du triangle. En gros, hein, la hauteur, bon après moi je ne l'ai pas pris perpendiculaire, mais vous prenez la hauteur et vous pouvez la propulser sur le top de ce triangle. Donc ça pourrait nous amener sur un prix avoisinant les 500 dollars. Donc ça c'est très très cool. Ensuite, aujourd'hui, on a mis le bot en place. Donc ça c'est super cool. Ça veut dire que ça nous crée un prix de convergence qui est, je vais vous dire ça tout de suite, c'est le prix chaque 4 heures fois, donc on va regarder ça ensemble. Donc ici, c'est le prix chaque 4 heures fois le volume toutes les 4 heures divisé par le volume total. Donc voilà, et ensuite ça nous sort un prix de convergence que je vais essayer de coder sur TradingView, comme ça on pourrait avoir une petite courbe et ça pourrait nous dire exactement ah on passe en dessous, ah on passe au-dessus, et ça pourrait très être sympa, ça peut vraiment être cool et ça peut surtout vous dire bah on s'approche de ce prix, donc c'est peut-être le moment d'acheter et on sait que ça descendra rarement au-dessus parce que là en ce moment le bot il est en train d'accumuler, je crois il a déjà plus de 30 Ethers, donc je vous laisse imaginer quand il va rentrer en place, je pense qu'il n'y aura pas trop de grosses chutes, donc ça c'est très sympa et il y a ça sur Suisse et Dcash, donc au final ça va propulser le prix toujours plus haut. Donc ici, un peu rien à dire, mais on a eu un partenariat, donc c'est confirmé. On va l'annoncer dans les quelques jours. Donc je peux vous dire, les Suisses, préparez votre porte-monnaie parce que ça risque d'être assez explosif, on va dire. Et c'est que le début. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour pour Suisse. Ensuite, on va aller parler de Dcash. Donc Dcash, même chose un petit peu que Suisse. On est dans un triangle rectangle. Non, c'est même pas un triangle rectangle, hein, c'est juste un triangle quelconque. Donc ici, on est vraiment pour moi dans un joli petit triangle. Donc maintenant, à voir si on va sortir par le haut ou par le bas. Pour l'instant, on stagne vers le bas, donc ce serait mauvais signe. Ce que on pourrait voir tout simplement, c'est faire un triangle Fibo. Donc c'est une A, B, C, D, E. Et normalement, quand on arrive sur le E, c'est l'explosion vers le haut. Donc c'est comme ça. Donc je peux même vous montrer ici. Ici, c'est où? Elliott Wave. Donc vraiment, on part sur la racine qui est ici. Ensuite, on vient sur la A, B, C, D, E. Et ensuite, explosion par le haut. Donc ça, c'est genre un triangle Fibo qui marche comme ceci. Donc à voir maintenant ce qu'on va faire pour notre petit Dcash. Mais en tout cas, avec le partenariat, on a bientôt... on est toujours en train de contacter les youtubeurs. Je me fais aucun souci, les amis. Vraiment, je pense que ça, c'était une petite mise en bouche. Et les gens qui seront rentrés ici seront très contents. Mais moi j'adore cette charte, vraiment je la trouve très cool.
Et tout simplement, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre vos cryptos préférés qui sont en train de pump dans les commentaires. Ça me fait toujours autant plaisir. Et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao tout le monde!